Pourquoi créer une société pour acheter un bien immobilier? Quand faut-il créer une société pour acheter un bien immobilier? Bonjour à tous, ici Damien Lamy. Je suis votre formateur professionnel, ancien banquier. Je vous accompagne pour créer des investissements rentables et sécurisés. Dans cette vidéo, on va parler société, on va parler immobilier. On va voir à quel moment il faut créer votre société pour investir dans l'immobilier. À quel moment ce n'est pas forcément pertinent? Quel est le bon moment, le juste moment pour créer votre société? Quels sont les avantages et les inconvénients? Est-ce que ça a un poids? Est-ce que ça va ralentir vos projets d'investissement que de créer votre société? Mais avant cela, je vous invite à liker la vidéo, à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour rejoindre la première communauté en France des investisseurs lucides et qui ont compris qu'on ne devenait pas rentier immobilier en seulement 3 mois. Donc, comment on voit l'immobilier? J'aime à dire que si vous regardez des vidéos sur YouTube, alors c'est peut-être parce que vous avez du temps à perdre, mais principalement c'est parce que vous avez envie d'investir dans l'immobilier. Pas forcément de faire juste un investissement, mais d'enchaîner les biens immobiliers, de faire l'affaire de façon rentable et sécurisée. Par rapport à ça, dans tous les cas, vous allez mettre en place un système. Donc vous allez créer un business immobilier. Donc vous allez créer une notion de société immobilière. Là, on va aller sur la notion juridique. À quel moment vous allez créer une personne morale pour votre immobilier? Au début, dans vos premiers projets, vous avez le choix de les faire en nom propre ou en société. La différence va être minime, va pas être significative. Le truc principal, c'est que dès le moment où vous passez en société imposée à l'IS, alors il y aura une opacité entre la personne physique que vous êtes ou les différents associés et la personne morale qui va faire le projet immobilier. Du coup, vous ne pourrez pas sortir de l'argent aussi facilement. Tandis que quand vous allez faire vos projets en personne physique, indivision ou nom propre, en fait, tout l'argent que vous rentrez, vous pouvez le sortir comme vous voulez. Il y a une transparence. Donc, j'ai envie de dire que pour vous lancer au début, c'est très possible de faire des projets en nom propre, en location meublée ou en nu. Ensuite, quand vous allez accélérer, là, à un moment, en meublé, vous pouvez être sensiblement bloqué, sauf à passer en loueur meublé professionnel, ce qui a des avantages et des inconvénients. Mais il y a une autre possibilité, à un moment, ça va être soit de passer en société, parce que du coup, vous allez maîtriser votre fiscalité, vous allez maîtriser les biens immobiliers que vous allez mettre en place, comment vous allez être imposé dessus, quand est-ce que vous allez être imposé dessus, ça c'est OK, ou continuer en nom propre. Et dans ces cas-là, la stratégie la plus pertinente en nom propre va être d'aller chercher du déficit foncier pour éliminer votre imposition sur le revenu. C'est principalement une solution très pertinente d'aller chercher des biens avec travaux éligibles au déficit foncier et du coup régulièrement aller débloquer des enveloppes de travaux pour effacer votre impôt sur le revenu. Vous pouvez effacer un certain montant chaque année de votre impôt sur le revenu par rapport à une facture, par rapport à des travaux. Donc, la première année, vous pouvez effacer votre revenu sur votre revenu du travail, votre impôt sur le revenu, et les années d'après, ça vient se mettre que sur votre partie foncière, ça vient l'enveloppe supplémentaire. Imaginons que vous ayez 20 000 euros de travaux du déficit de travaux, vous allez pouvoir reporter environ 10 000 euros, gommer votre impôt à hauteur de 10 000 euros, et vous allez le reste pouvoir le déduire les années suivantes, mais de votre partie de revenu foncier. Bon, c'est un petit peu technique, mais retenez que si vous le faites en nom propre, l'un des avantages, c'est d'aller chercher du déficit foncier via les travaux éligibles, parce que là, du coup, vous pourrez vous servir dedans de manière la plus sereine. C'est une très très bonne solution pour être ce qu'on appelle rentier en immobilier. On n'est pas rentier en immobilier. En fait, on a notre profession qui devient de l'immobilier. C'est-à-dire que pour sortir de l'argent et de l'immobilier qui remplace un salaire, on travaille dans l'immobilier. Vous mettez en place des choses importantes de l'immobilier avec des gestions de problèmes, avec des gestions diverses et variées qui font que c'est devenu votre métier en fait tout simplement. Donc c'est pour ça que le mot de rentier en immobilier, c'est du gros bullshit qui fait juste vendre des formations. Ça n'existe pas. Pour moi en tout cas, ça n'existe pas. Quand on se crée un patrimoine, alors on travaille pour gérer ce patrimoine. Même si on délègue des choses, alors on gère le système à mettre en place, etc. etc. Vous avez compris le principe. Bon, en tout cas, quand on veut se sortir des revenus rapidement et pas avoir de problème d'opacité de société, alors on va plutôt aller chercher la stratégie de déficit foncier. C'est une très bonne stratégie par rapport à ça.
Si derrière, on veut créer un système, potentiellement derrière, lancer une société commerciale, etc., là, à un moment, soit le premier, soit dès le premier, soit à partir du deuxième ou troisième investissement, c'est pertinent d'aller faire ces investissements aux sociétés. Vous commencerez principalement par des sociétés civiles immobilières. Parce que l'accès au financement va être plus simple pour la banque. Si vous avez une SCI familiale, elle sera mise comme étant patrimoniale et du coup, vous aurez un accès au financement relativement proche de si vous investissiez en indivision. Donc c'est un gros avantage. Et ensuite, si vous êtes à l'IS, vous avez une gestion comme en société. Et ensuite, vous rajoutez de l'activité commerciale. Et là, vous créez, vous savez, le fameux triangle avec une holding au-dessus, des conventions de trésorerie, une circulation de l'argent. Le facteur limiteur de cette partie est le fait de sortir de l'argent. Si vous avez besoin tous les mois de remplacer votre salaire, et vous aviez par exemple un salaire assez élevé, il va être plus compliqué à essayer de sortir de l'argent. Mais là, on va s'interroger sur votre besoin réel pour vivre. Donc par rapport à ça, il va être intéressant de répartir ces investissements. Faire des investissements en nom propre qui vont permettre de dégager un revenu juste ce dont vous avez besoin, avec une optimisation par du déficit foncier, et ensuite d'aller créer votre empire immobilier par un investissement en société, surtout si vous voulez à côté créer une activité commerciale. Donc quel est le bon moment pour créer votre société dans l'immobilier? Le bon moment déjà, c'est le moment où vous le sentez, où vous y êtes prêt. Ça veut dire que si vous n'êtes pas prêt à créer votre société dans l'immobilier, qui impose derrière de créer des statuts, qui impose derrière d'avoir un expert comptable qui va gérer votre bilan, mais de la même manière que le LMNP au final, que le meublé non professionnel. Enfin, si vous n'êtes pas prêt à ça, peut-être qu'au final, vous n'êtes pas prêt à faire votre prochain investissement immobilier, vous avez peut-être besoin de vous rassurer, de vous former, de vous faire accompagner, de rejoindre une communauté d'investisseurs. Dans ces cas-là, prenez ce temps-là, vous avez cette lucidité de le reconnaître, prenez le temps, soufflez, mettez en place juste ce qu'il faut et c'est peut-être repousser le passage à l'action de 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ce n'est pas la fin du monde. Okay? C'est pas, on veut vous faire croire qu'il faut tout de suite faire toutes les choses, tout de suite créer sa société, tout de suite investir, tout de suite avoir 25 lots. C'est pas vrai. Encore une fois, pourquoi vous le faites? Et par rapport à ça, vous allez créer des objectifs. Par rapport à ça, vous allez faire les choses tranquillement, par la règle des petits pas. Pas besoin de se prendre la tête, pas besoin de se mettre une pression inutile. Mettez-vous des objectifs par contre, réalistes, mais mettez-vous des objectifs. Mettez en place les moyens pour les atteindre. Ensuite, il n'y a pas de problème si à un moment il faut temporiser. C'est OK. On a tous une vie avec d'autres paramètres que l'immobilier, que le business. Donc, il peut y avoir des choses qui font que vous avez besoin de temporiser. D'accord? Si vous ne vous sentez pas de raconter ça parce que vous avez l'impression que vous allez être jugé, ne le dites pas. En fait, la personne qui est la plus intéressée par rapport à ce que vous faites, c'est vous. Et à la limite, votre foyer, votre femme, votre mari, vos enfants. Mais le reste, au final, à part une réflexion, ça leur importe peu. Donc, ne leur dites pas. Même vos parents, vos cousins, vos frères, vos sœurs, vous n'êtes pas obligé de leur dire. C'est votre problème. C'est votre façon d'appréhender les choses. On relève les compteurs beaucoup plus tard. Hein, il y a des communautés de sprinters en immobilier. Moi, je préfère qu'on travaille la course de semi-fond. C'est-à-dire qu'on essaie d'aller vite quand même, mais dans la durée, on tient. Parce que le sprinter, le problème, c'est qu'il fait 100 mètres, mais il ne sait pas faire 800 mètres. Et c'est ça le souci. Tandis que si on travaille le semi-fond, on est capable de faire un 100 mètres, on est capable de faire un 800 mètres, on est capable de faire un 2000 mètres, et on est capable d'aller même sur du semi-marathon, voire du marathon. Mettez-moi en commentaire où vous en êtes par rapport à votre projet de société. Qu'est-ce qui aujourd'hui vous bloque pour créer votre société? En description de la vidéo, vous allez pouvoir prendre un rendez-vous avec moi ou quelqu'un de mon équipe. Si vous souhaitez qu'on en discute, de voir comment on peut vous accompagner dans votre projet. Si c'est le moment pour vous, alors on vous proposera de nous rejoindre avec grand plaisir. Pour finir cette vidéo, il reste une seule chose. Liker la vidéo, mettre un pouce bleu et vous abonner à la chaîne pour rejoindre une communauté de plusieurs milliers d'investisseurs. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!